Notre chère planète Terre regorge de nombreuses créatures dangereuses. Certaines ont des crocs perforants, d'autres des venins puissants. Et certaines créatures vous guettent dans l'obscurité dans l'attente d'une erreur de votre part qui serait impardonnable. Les lois de la nature peuvent être cruelles pour ceux qui n'y sont pas préparés. Les nombreux progrès que l'espèce humaine a pu accomplir au fil des siècles nous ont donné un certain confort, avec une diminution de ces dangers dans la vie quotidienne. Tu ne rencontreras sûrement pas un tigre féroce ou un terrifiant serpent dans ta vie si tu restes chez toi. Si tu as décidé de regarder cette vidéo, c'est que tu aimes les sensations fortes. Je vais vous présenter des espèces d'animaux qui se sont éteintes avec le temps. Je vous garantis que vous allez être surpris de découvrir ce que la nature a pu créer. Mais vous allez également être rassuré de savoir que ces espèces n'existent plus aujourd'hui. Voici les 10 animaux les plus terrifiants qui ont existé dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le Titanoboa. Voici un serpent qu'il ne fallait surtout pas croiser sous peine de se faire gober en un rien de temps. Son corps serpentait dans les forêts humides tropicales, possédant une température supérieure à 30 degrés Celsius la journée. Ce serpent gigantesque était considéré comme le plus gros prédateur sur Terre après l'extinction des dinosaures, et ce pendant au moins 10 millions d'années. On estime qu'il a vécu il y a 60 millions d'années et faisait partie des êtres vivants terrestres les plus gigantesques de son époque. Quelle taille et quel poids faisait-il ? Si vous avez la folie des grandeurs, ces valeurs vont vous plaire. On estime que le Titanoboa mesurait environ 13 mètres de long et pesait 1,25 tonnes. Sa taille incroyable a été estimée par la taille de ses vertèbres. En comparaison, les vertèbres des anacondas paraissent bien plus petites. Pour ne rien enlever de son charme, ce serpent était capable d'ingurgiter les crocodiles et les tortues imposantes de l'époque. L'Elasmotherium. Il possède également comme petit sobriquet licorne géante. L'Elasmotherium, de son nom scientifique, ressemble effectivement à une licorne, mais avec une bonne dose de stéroïdes, ce qui le rend particulièrement badass. La signification de son nom se décompose à partir du grec en lame pour la forme de ses dents et bête sauvage. Cet animal aurait vécu en Asie et en Europe de la fin du Pliocène il y a 2,6 millions d'années à la fin de l'ère Pléistocène il y a 26 000 ans. En effet, le fossile le plus récent de cette créature magnifique a été découvert au Kazakhstan. D'une hauteur de 2 mètres et d'une longueur de 5 mètres, cet animal massif de 5 tonnes possédait une corne mesurant également 2 mètres de longueur. Si tu étais en face de cet animal qui avait certes une mauvaise vision, je te conseillerais de ne pas trop l'énerver. Semblable au rhinocéros, il ne fallait pas lui chercher des noises. Certaines théories émettent le fait que cet animal avait des pattes longues semblables aux chevaux et pouvait galoper. Des légendes parlant des licornes pourraient avoir comme origine cet animal majestueux, mais également terrifiant. Le méga piranha. Personne ne voudrait se retrouver dans une eau infestée de piranhas, car une seule coupure et c'est la mort assurée. Le méga piranha mesurait au moins 10 fois la taille des piranhas modernes que nous connaissons. En comparaison, l'acteur de Tyrion Lannister de la série Game of Thrones mesure 1,35 m, ce qui est assez parlant. Vous vous demandez alors à quelle force celui-ci pouvait mordre. On estime que la force exercée par sa mâchoire correspondait à 50 fois son propre poids. Sans aucun doute, il pourrait vous réduire en bouillie en un rien de temps. Le Mégalania. Mère Nature nous a décidément fait de drôles d'expérimentations depuis la création de la vie. Nous connaissons le dragon de Komodo, et personne ne voudrait croiser ce petit gars dans la nature. Mesurant 2,6 mètres pour les mâles, il est le petit frère du Mégalania, qui est un lézard géant mesurant 6 à 8 mètres de long. C'est aussi durant l'ère Pléistocène qu'il aurait vécu il y a jusqu'à 40 000 ans en Australie. Son nom veut dire ancien boucher géant. Rassurant, n'est-ce pas? Le Deinosuchus. Pour celui-ci, imaginons la situation suivante. Vous êtes dans l'époque du Crétacé supérieur, il y a 75 millions d'années, et vous nagez dans un plan d'eau car vous avez très chaud. Idée stupide et insouciante, me direz-vous. Effectivement, voilà qu'un Deinosuchus approche avec ses grandes dents robustes et son dos cuirassé. Cet ancêtre des alligators n'était pas un rigolo.
Celui-ci mesurait jusqu'à 11 mètres de long et était considéré comme l'une des espèces de crocodiles les plus grandes ayant existé. Son nom veut dire crocodile terrible et ses fossiles ont été découverts en Amérique du Nord. Certains scientifiques avancent l'idée que ce terrible crocodile était capable de chasser des petits dinosaures, voire des T-Rex pour les plus massifs. Sa méthode de chasse consistait à tendre une embuscade à ses proies, puis à les noyer afin de les dévorer en quelques bouchées. L'Argentavis magnificens. Ne négligez jamais ces créatures célestes qui ont existé. Nous parlons dans ce top de l'Argentavis magnificens, ou oiseau argentin magnifique. L'Argentavis avait une envergure estimée à 7 mètres, et certains individus pesaient une centaine de kilogrammes. Sachez que ces fossiles ont été retrouvés en Argentine, c'est pourquoi il s'appelle Argentavis. Cet oiseau magnifique était un charognard qui attendait la mort de ses proies pour les déguster. Certains avancent l'hypothèse qu'il aurait pu chasser en tant que prédateur, et qu'il avait comme capacité de piquer dans les airs de haut en bas pour asséner un coup fatal à sa proie. Son territoire de chasse était estimé à environ 500 km², ce qui est bien entendu énorme. Le Gigantopithèque. King Kong a décidément du souci à se faire. Beaucoup d'entre nous connaissons la légende de ce gorille géant et on a pu l'apercevoir dans de nombreux films, avec des tailles toujours les plus loufoques les unes que les autres. Mais si certains singes de l'époque aujourd'hui éteints étaient tout aussi grands, je vous présente le Gigantopithèque, ou singe géant. Ce gros bébé mesurait jusqu'à 3 mètres pour certains auteurs et 2,50 mètres pour d'autres. En comparaison, le gorille mesure 1,7 mètre de hauteur en étant redressé. Quoi qu'il en soit, ce sont les dents de cette espèce qui ont permis de déterminer qu'il était plus massif que le gorille. Le Gigantopithèque aurait vécu au niveau de l'actuelle Chine et au Vietnam, voire même en Indonésie. La disparition du Gigantopithèque correspondrait à l'ère glaciaire qui aurait détruit leur habitat forestier. Le Méganeura. Les insectes effraient une bonne proportion de la population humaine. En effet, vous connaissez sûrement une personne dans votre entourage qui a peur des araignées. Rassurez-vous, je ne vous ai pas mis une telle horreur sur votre écran. Celle-ci est plus mignonne, n'est-ce pas? Le Méganeura ressemblait à une grosse libellule, mesurant 30 cm de longueur pour 70 cm d'envergure. Rien à voir donc avec les insectes que nous connaissons. Le Méganeura aurait vécu il y a 300 millions d'années. À cette époque, les conditions étaient réunies pour que cet insecte ait cette taille gigantesque. Le Smilodon. Essayez d'embêter un peu trop un tigre et vous allez vite comprendre à quel genre d'animal vous avez affaire. Mais un tigre avec des dents aussi tranchantes que des sabres est tout aussi dangereux. Les tigres à dents de sabre correspondent en réalité à une famille de tigres possédant de très longues canines. Je vais vous parler d'une espèce disparue il y a 10 000 ans, le Smilodon. Son nom veut dire dents, ciseaux, et il vivait principalement en Amérique du Nord. On estime que celui-ci était un super prédateur, et contrairement aux tigres, qui ont une queue longue, celui-ci en avait une toute petite. Tout cela lui permettait de courir plus longtemps. Ses dents, quant à elles, ne lui permettaient pas de maintenir ses proies comme les félins que l'on connaît. Ce sont ses griffes qui lui servaient à agripper ses proies, puis avec ses dents perçantes, il tranchait les artères de ses victimes. L'Hallucigenia. Étant donné que cet animal est très étrange anatomiquement, je vous comprendrai si vous pensez que vous hallucinez. L'Hallucigenia ne ressemble à presque aucun animal vivant aujourd'hui, bien qu'elle soit probablement l'ancêtre de certains arthropodes. Ces créatures aquatiques avaient une taille comprise entre 0,5 à 3 cm de long. L'Hallucigenia avait un corps ressemblant à un ver, de consistance sûrement molle. Comme les arthropodes et les vers, c'était un invertébré, mais il avait la particularité de posséder des pointes dures qui sortaient de son dos afin d'éloigner ses prédateurs. Il possédait également des appendices en forme de tentacules, qui fonctionnaient plus ou moins comme des pattes, ce qui lui permettait de se déplacer au niveau des sols marins. C'étaient les 10 animaux les plus terrifiants qui ont existé dans le monde. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez la vidéo. À la prochaine, c'était Monsieur Alligator.